Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. L'expertise de la Loterie nationale du Bénin est une fois encore mise à contribution ce vendredi pour la cérémonie de tirage au sort des cadres techniques et administratifs de qualité devant servir dans les communes du Bénin. Cette fois-ci, ce sont les secrétaires exécutifs précédemment tirés qui étaient à la manette. Une cérémonie suivie de près par le ministre d'État Abdoulaye Biotane, les maires des 77 communes du Bénin et les préfets de 12 départements. Nous parlerons également de la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes au Bénin. Le gouvernement béninois vient de lancer à Komingea, dans la commune de Ndali, le dispositif dénommé Azoli. C'est l'une des composantes du projet d'inclusion des jeunes prodiges. Les détails dans un instant. Et puisque nous sommes en plein cœur du Triduum pascal pour la communauté chrétienne, nous ferons un tour à Latitengo pour voir comment les fidèles de l'Église catholique ont célébré le jeudi saint, encore appelé le lavement des pieds. C'est une célébration qui consiste à reproduire ce qu'avait fait Jésus quelques heures avant son arrestation. Quel est le sens d'une telle célébration et comment choisit-on aujourd'hui les 12 personnes à qui il avait les pieds dans l'Église catholique? La réponse dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Dans la poursuite de la mise à disposition aux communes du Bénin, les cadres techniques et administratifs de qualité, après bien évidemment l'établissement du fichier national, il a été procédé ce vendredi au tirage au sort de ces derniers. L'expertise de la Loterie nationale du Bénin a été une fois encore mise à contribution. Cette fois-ci, ce sont les secrétaires exécutifs qui étaient à la manette. Étaient également présents à cette cérémonie de tirage au sort le ministre d'État Abdoulaye Biotane, les maires des 77 communes et les préfets des 12 départements. Nous allons suivre. Visiblement quelques problèmes techniques, nous reviendrons dans un instant sur cet élément. Il faut noter que dans le même registre, les différents acteurs responsables des collectivités décentralisées se familiarisent avec la nouvelle organisation de l'administration territoriale. Les divers responsables ainsi que les nouveaux secrétaires exécutifs ont pris part à un atelier d'intégration au Palais des Congrès de Cotonou ce jeudi. Les points d'ombre sur les innovations de la réforme de la décentralisation étaient au cœur des discussions. William Cliquant. 4 communications suivies de questions-réponses ont meublé les discussions de cet atelier d'intégration. Tous les maillons de la chaîne de l'autorité territoriale ont échangé sur les objectifs de la réforme structurelle de la décentralisation et les modalités de prise de fonction des secrétaires exécutifs. Préfets, maires et cadres du ministère de la décentralisation ont aussi passé au peigne fin le fonctionnement des nouveaux organes dans les départements et les termes du contrat de travail des SE tels que définis par le Code de l'administration territoriale. Comme le disent si bien les latins, alea jecta est, le sort en est jeté et nous devons inlassablement poursuivre la mise en œuvre de cette réforme. C'est justement la raison de notre présence ici ce jour et l'organisation de la session d'intégration des secrétaires exécutifs dans leurs fonctions. Point, il y a besoin de rappeler, mesdames et messieurs, les secrétaires exécutifs, qu'il s'agit là d'une phase cruciale du processus de votre recrutement, sachant que l'activité au du jour vise essentiellement à faciliter votre prise de fonction dans la logique de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. C'est Claude Olympio, président de la commission de mise en œuvre de la réforme, qui a entretenu les participants en premier. Cet atelier s'est tenu quelques heures avant la signature du contrat de travail des secrétaires exécutifs des mairies en cette veille de leur entrée en fonction. Des dispositions régissant la décentralisation dans plusieurs lois. Avant de revenir à la décentralisation, nous irons dans le secteur de l'énergie et c'était une révolution que nous invite la SB2E qui renforce les capacités de ses agents. La formation de 2 jours initiée à cet effet porte sur les nouvelles réalités de ce secteur d'activité avec la réalisation de nombreuses infrastructures modernes. C'est dans le cadre du séminaire atelier d'élaboration du plan d'action pour le transfert et la prise en charge de l'ouvrage du projet de distribution de MCA Bénin de reportage.
Le volet distribution de l'électricité du MCA Bénin 2 tire vers sa fin et les parties prenantes s'apprêtent à accueillir les différents ouvrages issus des réalisations des projets du programme. Et pour une bonne adaptation et une meilleure utilisation des infrastructures, la Société béninoise d'énergie électrique, à travers sa direction technique et le MCA, outille les cadres et autres agents de cette révolution imminente caractérisée par des équipements de type moderne. D'où l'organisation de ce séminaire atelier d'élaboration du plan d'action pour le transfert et la prise en charge des ouvrages du projet de distribution de l'électricité du MCA Bénin 2. Chers participants, durant ces 2 jours, vous aurez réfléchi comment intégrer ces structures-là dans nos opérations courantes. Comment on fait le transfert entre les projets et les opérations. C'est vraiment le défi de cet atelier. On compte sur vous pour sortir des pistes de solutions qu'on va pouvoir exploiter et mettre en place. Pour garantir la durabilité de ces investissements et celle de leurs fonctions, services et qualité, l'exploitation efficiente de ces infrastructures nécessite de nouveaux profils de techniciens, cadres et ingénieurs, y compris une réorganisation de la fonction de conduite et de gestion du réseau. De même que l'intégration de nouveaux métiers dans le plan de carrière de la SB2E. Pendant 2 jours de travaux, les participants que sont les agents techniques de la SB2E et les co-contractants de l'administration seront entretenus sur la théorie mais aussi la pratique afin d'être aguerris pour le transfert prochain des dites infrastructures. Un programme à fort impact socio-économique de plus de 169 milliards de francs CFA qui implique de nombreux changements, aussi bien dans les métiers de l'électricité que des ressources humaines. En 2022, tous les ouvrages seront énergisés et mis en service. Alors cet atelier, c'est une opportunité pour les agents de la SB2E d'approfondir leur connaissance du portail des ouvrages financés grâce à un don du peuple américain, avec à la fois une contribution importante du peuple béninois. Il est donc indispensable de préparer minutieusement et dès maintenant la transition vers ce changement technologique et organisationnel de la société. La rencontre de ces 2 jours donnera l'occasion aux entreprises contratantes et aux ingénieurs conseils du MCA Bénin 2 de partager leur vision sur ce transfert. Et les échanges devront permettre au management de la SBE d'avoir une feuille de route claire sur la marche à suivre pour réussir la prise en main des actifs du programme. En attendant la livraison d'ici quelques mois des différents chantiers, la Société béninoise d'énergie électrique prend ainsi ses responsabilités afin d'anticiper sur l'adaptation des ressources humaines aux nouveaux équipements qui viennent améliorer le système électrique du Bénin et surtout la modernisation et la qualité de son offre. L'école de l'entrepreneuriat pose ses valises à Cotonou à travers la finale du prestigieux concours OSER. C'est un grand rendez-vous des entrepreneurs et investisseurs qui met en compétition de jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants de 5 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Et pour mieux comprendre les enjeux de ce concours qui se déroule du 14 au 16 avril 2022, les organisateurs ont animé une conférence de presse ce jeudi. Voici les précisions de William Cliquant. Créée pour accompagner des initiatives entrepreneuriales, l'organisation T-World Investment organise le concours OSER, le plus grand rendez-vous des entrepreneurs et investisseurs qui mettent en compétition de jeunes entrepreneurs porteurs de projets innovants de 5 pays, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger et le Burkina Faso. Derrière cette initiative, un leadership féminin certain qui porte un idéal. C'est de permettre à notre communauté afro de travailler ensemble, de collaborer ensemble et de créer de plus en plus d'entreprises en collaboration des uns et des autres. Pour cette édition, 81 candidats divisés en plusieurs groupes portent des projets à caractère entrepreneurial en groupe et 6 pour des projets individuels. Le choix des finalistes n'a pas été un exercice facile. Nous étions 4-5 à débattre, on a eu des coups de cœur, il y en a certains qu'on a éliminés d'office, ils n'ont pas su se vendre. Également, projet excellent dont on savait que l'opportunité pouvait se saisir à ce moment. À ce stade du processus, T-World Investment
reste confiant et engagé dans sa détermination à apporter tout son soutien aux finalistes. Ceci dans le but de faire émerger ce concours osé des entrepreneurs accomplis. On attend qu'ils aillent jusqu'au bout de leur projet, avec T-World ou sans T-World. De toutes les manières, pour moi, arrivé à ce stade-là, ils ont déjà gagné le concours. Il y a 13 millions de francs CFA qui seront mis à disposition des 3 finalistes. Nous avons plusieurs partenaires qui vont les accompagner dans la création, allant de la création d'entreprises jusqu'au management de projets, des aides juridiques, des aides dans la communication, tout ça sur une durée de 12 mois. Du 14 au 16 avril 2022, c'est tout un programme qui sera déroulé au Palais des Congrès de Cotonou avec une surprise musicale à la hauteur de l'événement. Déjà, nous avons demain 14. Donc on attend toutes les personnes au Palais des Congrès, bien sûr de Cotonou. Nous les attendons nombreux puisqu'il n'y a pas seulement le concours osé, nous avons également la grande rencontre des entrepreneurs qui va réunir de nombreux stands d'entrepreneurs africains qui viennent un petit peu de partout, de la sous-région. Donc venez les découvrir. Ensuite, bien sûr, nous avons le 15, la finale, et nous avons le 16, cette fameuse remise de prix, où vous allez vraiment avoir le nom des gagnants. J'ai accepté d'accompagner cette initiative d'abord parce que c'est une noble action. Et quand il y a un rassemblement de la diaspora qui se propose de venir aider leurs frères africains, quoi de plus noble que d'applaudir cette initiative-là? Exactement, il y aura ma voix. Ce serait dommage que je sois là, que je traverse juste la scène et que je m'en aille. On va faire la fête ensemble après. C'est ça le fair play, c'est ça la participation, c'est ça oser. Voilà. T-World Investment, à travers le concours Oser, est un bel exemple d'accompagnement à l'entrepreneuriat dont a besoin le continent africain. Nous allons à présent nous intéresser à la Poste du BNSA qui n'a pas été citée dans la publication faite par l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés. Il s'agit bien évidemment de la liste des structures de microfinance agréées au Bénin pour la collecte de la tontine dite Adobe. Eh bien, la directrice générale de la Poste du Bénin est montée au créneau pour expliquer aux populations les raisons pour lesquelles la Poste du Bénin n'y figure pas. Selon Judith Glidia, la structure dont elle a la charge a un fonctionnement financier assimilé à celui des banques en dehors de ses services postaux. Nous allons suivre. Et la Poste du Bénin est une entreprise étatique qui s'occupe de fournir des services postaux et financiers aux populations à la base, quel que soit là où elles se situent et quels que soient leurs besoins. Donc, nous exerçons les activités postales, notamment en faisant de la collecte, de l'acheminement et de la distribution des colis et des courriers. Dans le secteur financier et via surtout la Caisse nationale d'épargne, nous nous occupons de la collecte de l'épargne et de toutes les formes d'épargne. Nous faisons les épargnes ordinaires, toutes les formes de tontine, dont Adobe, que nous avons commencé depuis 3 ans. Nous l'avons commencé parce que nous observons les besoins de la population et pour sécuriser l'épargne des Béninois, nous initions et nous innovons pour que les gens arrêtent d'avoir des problèmes. Et à la fin de l'année, nous arrivons à satisfaire les populations par rapport à leurs besoins de vivres, d'ustensiles de cuisine, de motos. Il y a beaucoup de besoins que nous arrivons à satisfaire. Nous faisons aussi une tontine que nous appelons Zidaga, et tout cela via la Caisse nationale d'épargne qui est autorisée réglementairement, reconnue par toutes les institutions, la Banque centrale, le ministère et autres, pour collecter l'épargne publique. La première année, nous avons eu 800 et quelques, disons 850 clients au moins. La deuxième année, nous sommes passés à 5000 clients. Et cette année, vous verrez que le nombre va quadrupler au moins, parce que justement, la Poste du Bénin respecte ses engagements. On n'a pas publié la Poste du Bénin dans la liste des structures financières décentralisées, parce que la Poste du Bénin n'est pas une institution de microfinance. Nous ne faisons pas de la microfinance. La Poste du Bénin est une institution financière à caractère intermédiaire. Donc nous exerçons les activités financières comme les banques. Et nous ne sommes pas une institution financière. C'est pour ça que la Poste du Bénin ne figure pas dans cette liste. Parce que justement, la liste qui a été publiée, c'est la liste des SFD.
La Poste du Bénin reste la reine-mère des institutions financières parce que c'est la première institution financière, que ce soit bancaire ou de microfinance. Et via la Caisse nationale d'épargne, nous sommes disposés à sécuriser votre épargne et à rémunérer ça au mieux. Nous voudrions vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de rassurer tous les Béninois et surtout la clientèle de la Poste du Bénin. Le gouvernement béninois est plus que jamais déterminé à lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. En témoigne d'ailleurs le lancement officiel ce jeudi à Komiguéa, dans la commune de Ndali, du dispositif Azoli. C'est l'une des composantes du projet d'inclusion des jeunes prodiges. La cérémonie de lancement a connu la présence des autorités politico-administratives, des cadres de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que les bénéficiaires. Nous allons suivre. Ils sont 100 jeunes, peu ou pas du tout instruits et âgés seulement de 15 à 30 ans. Venus d'horizons divers, ils sont mis en stage d'apprentissage ici au complexe Les Triangles de Komiguéa pour une durée de 6 mois. C'est le dispositif Azoli, la première composante du projet d'inclusion des jeunes prodiges, qui vient ainsi de prendre corps dans la commune de Ndali. Le dispositif Azoli que nous mettons en place vise à appuyer 25 000 jeunes, peu ou pas instruits dans toutes les communes du Bénin, à pouvoir se faire un emploi digne qui puisse les nourrir et nourrir leur famille. Vous qui êtes ici, vous êtes des peu ou pas instruits. Depuis votre enfance, depuis votre jeunesse, des gens se sont évertués à vous dire que vous n'êtes rien. C'est faux, vous êtes des gens bien. Ces 100 jeunes sélectionnés au terme d'une procédure bien rigoureuse seront formés dans divers domaines, entre autres la transformation agroalimentaire, la production végétale, la restauration et l'écotourisme. Ceci grâce à l'appui du gouvernement. Le programme a prévu de mettre à votre disposition une allocation forfaitaire pour vous installer. Une somme mensuelle vous est versée pour subvenir à vos besoins afin que vous puissiez apprendre en toute sérénité. Je crois à travers ces mesures que toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez apprendre. Le projet d'inclusion des jeunes prodiges à travers le dispositif Azoli vise donc à lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Un projet du gouvernement béninois piloté par l'Agence nationale pour l'emploi avec l'appui de la Banque mondiale. Entrepreneurs depuis quelques années, nous avons toujours de problèmes. Pas le problème du nombre, mais le problème de compétences. Depuis une semaine que les apprenants sont là, nous avons constaté qu'ils ont la soif d'apprendre. L'impact serait vraiment considérable pour l'entreprise. Nous sommes fiers de ce programme et nous remercions le gouvernement et tous son associés pour ce programme. Au nom de toutes les femmes, nous sommes vraiment contentes. Et pour ce projet, nous sommes heureuses et fiers de ce projet. Nous remercions sincèrement l'État qui a eu cette idée de nous aider. La cérémonie a pris fin par une visite guidée du site du complexe Les Triangles. La balle est désormais dans le camp des bénéficiaires qui ont 6 mois pour prouver leurs compétences et sortir de la précarité. Nous sommes dans la semaine sainte pour la communauté chrétienne. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est le vendredi saint. Dans 3 jours, c'est la célébration de la Pâque. Comme il est de coutume chaque année, les chrétiens commémorent cette fête de différentes manières avec des programmes d'activités qui varient d'une doctrine chrétienne à une autre. L'Église catholique, elle, a la tradition des 40 jours de carême. Qu'en est-il alors des autres courants chrétiens? La réponse dans cet élément. Le souvenir de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts prend la couleur de chaque dénomination chrétienne telle qu'elle l'entend. Tous les programmes concoctés en marge de la Pâque ont un fondement chez les croyants des diverses congrégations. Tous les fidèles, toutes les assemblées se rassemblent et nous commémorons ensemble ces jours. Et pour cette fois-ci, c'est-à-dire l'édition 2022, et nous allons la fêter au niveau de la région. Ici, nous sommes dans la région de Cotonou 1, donc nous avions prévu une convention de 3 jours qui va commencer à partir du vendredi et le dimanche, nous allons finir en apothéose. Le samedi, nous l'avons consacré pour les hommes de Dieu, avant de faire l'action de grâce même
le dimanche qui vient. La Pâque commence après le dimanche de Rameau. C'est le jeudi saint. Il y a le lavement des pieds, comme Jésus l'avait fait à ses disciples. Donc à 22h, nous commençons les cultes. Nous célébrons ça à travers les louanges, les adorations en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ. Du dimanche des Rameaux jusqu'au lundi pascal, la moindre activité consolide la fièvre de la fête. Plusieurs églises commencent les activités par le jeûne, à l'instar des catholiques, avant de rentrer dans les festivités. Une privation bien généralisée, mais qui n'est pas acceptée de tous. À partir de 0h du dimanche, nous rentrons en carême. Et chez nous, c'est une semaine. Nous avons 3 jours de jeûne et prière et d'enseignement pour tout le peuple. Bon, chez nous, le jeûne n'est pas obligatoire par rapport à la Pâque. Et ça peut être organisé où on décrète des jours de jeûne. De la même manière, on peut la fêter sans jeûne et prière, mais nous nous retrouvons, nous sommes dans la convivialité, nous sommes en synergie. Il y a la communion. Nous mangeons le corps et le sang de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas faire la Sainte Seine sur les autres jours et oublier ce jour-là. Donc, normalement, en cette période, nous faisons également la Sainte Seine. Pour nous, la Sainte Seine, ce n'est pas obligatoirement le jour de la Pâque, parce que Jésus a dit, chaque fois que vous ferez ceci, vous le faites en ma mémoire. Alors nous, on n'attend pas la Pâque pour le faire, on peut le faire à n'importe quel moment. Ça dépend de chaque pasteur, il programme sur ses assemblées et il déroule cela. Ils ont classifié le truc avec des sacrements, des temps de rameaux, etc. Ils ont beaucoup de rites qu'ils font. Chez nous, on va au cimetière pour aller voir si le Seigneur s'est ressuscité vraiment. Après Pâques de dimanche, on va au Galilée. Mais chez eux, là-bas, ça ne se fait pas comme ça. Pour nous, ce n'est pas la même chose. Nous ne faisons pas les chemins de croix, le parcours de Christ, tout ça, là, nous ne le faisons pas. Mais dans nos enseignements, nous relatons tout cela. Selon le programme de chaque congrégation, des enseignements se partagent entre fidèles autour des thèmes définis en rapport à la Pâque. Une préparation en prélude au chant, louange, adoration et prière du dimanche de Pâques. Et dans exactement 3 jours, les chrétiens vont célébrer la Pâque un peu partout dans le monde, mais très peu de personnes arrivent à cerner avec précision la signification et la portée de cette fête célébrée chaque année. La question est alors posée à quelques devanciers de l'Église chrétienne. Voici les réponses recueillies. C'est lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, le Seigneur est intervenu par une plaie. Cette plaie, c'était la mort de tous les aînés, des hommes jusqu'aux animaux, afin que Pharaon puisse laisser partir les enfants d'Israël. Effectivement, lorsque tous les aînés étaient morts, les enfants d'Israël étaient également en Égypte, donc dans le quartier Goshen. Là, pour que cette mort ne les frappe pas, le Seigneur leur a demandé, par le truchement de Moïse, d'immoler une brebis ou bien une chèvre et de passer le sang sur le poteau et le linteau des maisons dans lesquelles les enfants d'Israël se trouvaient. Donc, lorsque le destructeur passera la nuit et verra le sang sur le portail d'une maison, alors le destructeur passera outre cette maison. C'est ce que ça veut dire, Pâques. Passer outre. Donc, effectivement, la mort avait frappé dans toutes les maisons où il n'y avait pas de sang sur les poteaux et les linteaux des portails. Et les enfants, tous les enfants étaient morts. Ou bien un aîné qui est âgé, il va mourir. Et c'est comme ça, à travers ce fléau, Pharaon était obligé de lâcher les enfants d'Israël qui avaient quitté l'Égypte pour se rendre à Canaan. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus pour effacer nos péchés. C'est un nouveau départ dans la vie d'une personne qui est automatiquement lié
à une nouvelle alliance avec l'Éternel. C'est comme une nouvelle année qui commence pour quelqu'un. Parce que la Bible dit dans le livre de Lévitique, il dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce serait la Pâque de l'Éternel. Pâque veut dire une nouvelle nourriture qui te propulse dans une autre dimension. Quand nous allons prendre la Pâque en sa globalité, il y a deux types de Pâques dans la Bible. Il y a d'abord la Pâque que fêtaient les Juifs, c'est-à-dire les enfants d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Ça commémorait, ça représentait la sortie de l'Égypte, d'où ils étaient esclaves. Et pour les chrétiens, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, la Pâque symbolise le sacrifice que Jésus a fait pour nous, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Et puisque nous sommes en plein cœur du Triduum Pascal, les fidèles catholiques, comme chaque année, se sont retrouvés ce jeudi, premier jour du Triduum Pascal, pour la célébration du Jeudi Saint. Une célébration encore appelée le lavement des pieds et qui consiste à reproduire ce qu'avait fait Jésus quelques heures avant son arrestation, sa condamnation, son chemin de croix, puis sa crucifixion. Quel sens revêt donc une telle célébration de lavement des pieds et comment choisit-on les 12 personnes à qui laver les pieds dans l'Église catholique? Voici le reportage signé Régis Polite à Gosso. Tel Jésus, à quelques heures de son arrestation et de son chemin de croix, le curé de la paroisse Saint-Michel de Natitengu, serviette à la taille, lave les pieds de 12 fidèles de sa communauté paroissiale. C'est la célébration du Jeudi Saint, encore appelé le lavement des pieds. Le lavement des pieds est un symbole très fort dans la tradition chrétienne. Jésus a posé ce geste, cet acte, pour montrer à ses disciples qu'il faut être humble pour pouvoir servir les autres. Parce qu'en fait, initialement, c'est l'esclave qui lavait les pieds du patron quand il revenait d'une excursion, d'une balade, d'une promenade. Et voilà que Jésus, subitement, après la scène, passe un linge à la taille et avec une serviette, il se met à genoux, il lave les pieds de ses apôtres. Naturellement, ils sont choqués en disant, mais qu'est-ce que cela signifie? Il dit, moi le maître, si je vous lave les pieds, c'est pour qu'en retour, vous aussi, vous puissiez laver les pieds à vos frères et sœurs. Donc c'est un geste d'amour et de miséricorde, surtout d'humilité. Un message assez éloquent pour les fidèles catholiques du monde entier. Quand on est grand, on doit se faire serviteur de tous. Le grand ne doit pas écraser, mais il doit élever les autres. Surtout quand on est chrétien, dans l'Église, le pouvoir, c'est un service. Ce n'est jamais une domination du plus faible. En fait, c'est le message fort que le Christ nous donne. Un geste d'humilité pour enseigner aux fidèles à se servir les uns les autres. Mais comment choisit-on ces 12 pour le lavement des pieds? Aucun mérite. Aucun mérite parce que là, on choisit seulement les fidèles qui fréquentent l'Église, à qui on dit en amont de se préparer. Donc sinon, il n'y a pas vraiment un critère de choix destiné à une catégorie de chrétiens. Non, on choisit parmi nos fidèles ceux qui sont là, disponibles et surtout capables de répondre au moment où on a besoin d'eux. Les fidèles catholiques, eux, sont aussi conscients de cet acte posé jadis par Jésus et qui est reproduit de nos jours pour matérialiser l'humilité. Pour le chrétien que nous sommes, nous devons prendre l'exemple de Jésus comparé au serviteur, c'est-à-dire celui qui veut être grand, qui se fasse tout petit. Cela devrait nous servir dans la vie. Lorsqu'on nous confie des responsabilités, nous devons nous mettre au service des plus faibles. Donc voilà un peu ce que je retiens comme enseignement de ce geste que Jésus a accompli le Jeudi Saint. Ça nous montre que Jésus peut nous laver de nos péchés, qu'il a déjà pris sous son poids par le chemin de croix. Alors en nous lavant les pieds, il nous montre cela. Il lave nos péchés également et nos cœurs pour nous préparer aux célébrations pascales. Pour le père Frédéric Noiti, curé de la paroisse Saint-Michel de Natitengu, le Jeudi Saint est aussi la fête du sacerdoce. Le Jeudi Saint, c'est le jour où Jésus a institué l'Eucharistie. Et le prêtre est le ministre de l'Eucharistie. Alors quand on dit prêtre, bien sûr, il y a le ministère sacerdotal ordonné, mais il y a aussi le sacerdoce commun.
tout baptisé aussi, prêtre, prophète et roi. Mais c'est beaucoup plus effectivement le jour où Jésus a choisi ses 12 apôtres et leur a donné le pouvoir de continuer sa mission, de le rendre présent chaque fois qu'ils prononceront des paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, dans les conditions requises. Il viendra en personne pour être au milieu de nous. Après la célébration eucharistique, et comme il n'y aura pas de messe dans les églises ce vendredi, les saintes réserves ont été transférées vers un lieu où se feront jusqu'à vendredi des tours d'adoration pour préparer la résurrection du Christ le dimanche de Pâques. Voilà, c'est sur cette leçon d'humilité et de sacrifice de soi que nous allons refermer cette édition. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie et bonne fête de Vendredi Saint à toute la communauté chrétienne.